Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, l'élection lundi 18 décembre de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC. Plusieurs défis attendent le nouveau président du parti au pouvoir, notamment celui de réconcilier les différentes factions au sein de son parti. En exil au Sénégal depuis avril 2012, l'ancien président malien Amadou Toumani Touré est attendu à Bamako ce 24 décembre. Une information confirmée par Jamil Bitar, le président du mouvement pour le retour de l'ancien président malien. Au Mali, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse et dans le Sahel s'est lancé dans un projet visant à irriguer 1 million d'hectares d'ici à 2020 dans la région du Sahel. Un projet soutenu par la CEDEAO et l'UEMOA. Mais tout d'abord, le Niger a obtenu jeudi 14 décembre la levée de saisie sur 3 de ses immeubles en France dans l'affaire Africard. Des immeubles à usage diplomatique et donc protégés selon la justice française. Pour rappel, en 2011, la société Africard, spécialisée dans la fourniture de cartes biométriques, s'est vue retirer le contrat qui le lie à l'État nigérien. Après avoir porté l'affaire auprès de la Cour de justice de l'OHADA, celui-ci avait obtenu gain de cause en octobre 2014 et réclamé 26 milliards de francs CFA. Un verdict que l'État nigérien n'a pas respecté, d'où la demande de saisie de ses biens. La société Africard compte toujours sur d'autres saisies, notamment celle d'une résidence aux États-Unis. De son côté, le gouvernement du Niger compte en parallèle obtenir l'annulation de l'arbitrage international rendu à Abidjan en 2014. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa élu lundi 18 décembre à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir. Avec 52% des suffrages sur les 4 776 délégués du parti qui se sont réunis au Congrès à Johannesburg du 16 au 17 décembre, le nouveau président de l'ANC n'est cependant pas parvenu à s'offrir une large majorité qui lui permettait certaines réformes au sein du pays. Cyril Ramaphosa devra donc alors composer avec les soutiens de Nkosazana Dlamini Zuma. Plus d'explications dans ce sujet de Cheikh Omar Bandaogo. 2440 voix contre 2261 pour Nkosazana Dlamini Zuma. L'on est bien loin de la large majorité qu'aurait souhaité avoir Cyril Ramaphosa à l'issue de l'élection des dirigeants du parti. Un écart réduit de 179 voix qui dénote d'un vote serré. Pour les analystes politiques, ce vote est révélateur de la vitalité de la démocratie interne du parti, mais pas suffisant pour occulter la division qui règne au sein de l'ANC. Réconcilier les différentes factions au sein du parti devient alors une priorité de Cyril Ramaphosa. Il reste un parti politique qui fonctionne selon les normes bien précises d'appartenance à une même famille politique. Et c'est cet argument-là qui va servir à Cyril Ramaphosa pour tenter non seulement de racoler les morceaux du puzzle à ANC, mais également de faire face aux défis qui se présentent à ce parti-là. Au-delà des divisions internes, le nouveau président de l'ANC, qui pourrait être élu président de l'Afrique du Sud en 2019, doit aussi axer sa politique sur la résolution des problèmes de la société. Chômage, corruption étant les plus importants. À la suite des scandales financiers qui ont entaché le bilan de Jacob Zuma, la tâche s'annonce difficile pour Cyril Ramaphosa. L'ANC a besoin d'une rupture avec le passé. Au cours des 10 dernières années, ils ont perdu environ 15% de leur soutien, passant de 69% en 2004 à 54% en 2016. Cela montre que la politique de l'ANC ne fonctionne pas. Le parti bénéficie encore d'une crédibilité du fait de sa lutte contre l'apartheid, mais s'affaiblit de jour en jour. L'ANC joue alors sa notoriété et Cyril Ramaphosa devra travailler à accélérer la relance économique du pays. Le taux de croissance s'est établi à 2% au troisième trimestre de l'année 2017. Amadou Toumani Touré, de retour au Mali. Après près de 6 ans d'exil au Sénégal, l'ancien président malien arrive à Bamako ce dimanche 24 décembre. Une rentrée qui marque donc la fin de son exil au Sénégal, où il s'est rendu après le coup d'État du 22 mars 2012. Une information confirmée par Jamil Bitar, le président du mouvement pour le retour d'Amadou Toumani Touré. On l'écoute.
Avec joie et bonheur surtout, et nous disons vivement que le 24 décembre puisse arriver et nous serons en tout cas à l'accueil. C'est le lieu pour moi de remercier le président Ibeka pour les efforts qu'il a consentis, en tout cas pour le faire revenir au pays. Et il faudrait rappeler à cette classe politique que ce n'est pas le président Ibeka qui a fait partir le président ATT à Dakar et qu'au moment des faits, il n'était pas président de la République. Et également, c'était sous la direction de la communauté internationale et notamment de la CEDEAO. Et Dieu faisant les choses, et il a été en tout cas d'une oreille attentive. Et aujourd'hui, on peut dire à tout seigneur, tout honneur. Et je voudrais quand même remercier également le représentant spécial de la CEDEAO au Mali et également le représentant de l'Union africaine qui se sont investis également. Et surtout, remercier la grande plateforme, en tout cas du mouvement pour le retour du président ATT au Mali, et toutes les associations ou les formations politiques qui ont œuvré dans ce sens afin que le président puisse retourner au Mali dans l'honneur et dans la dignité. Dans l'actualité également, la chute du prix du cacao au Cameroun. Le prix du kilo est passé de 1000 francs CFA en novembre 2017 à 850 francs CFA ce mois de décembre 2017, d'après les données du système d'information des filières. Une décote particulièrement due à une surproduction du cacao sur le marché international, selon l'Office national du café et du cacao. À noter que des récentes mesures ont été prises par les autorités camerounaises afin d'encourager les producteurs. Il s'agit notamment de réduire de moitié le montant de la redevance à l'exportation et d'instaurer une prime de qualité. Le gouvernement espère ainsi atteindre les 260 000 tonnes projetées pour la fin de la campagne cacaoyère. 170 millions de dollars, c'est le coût global du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation du Sahel. Un projet qui couvre les 6 pays du SILS. Objectif, irriguer 1 million d'hectares d'ici à 2020. Les détails avec Mokhtar Bari. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, avait recommandé lors du forum de haut niveau sur l'irrigation tenu en 2013 à Dakar d'investir dans l'irrigation. La Banque mondiale vient d'approuver le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel le 5 décembre 2017, d'un coût global de 170 millions de dollars, soit 25 millions pour chacun des pays membres et 20 millions pour les SILS coordinateurs du projet. Tous les producteurs sont des investisseurs. Celui qui a sa petite parcelle de 0,50 hectares, c'est un investisseur. Donc jusqu'aux grands producteurs, ceux qui veulent faire de l'agro-business. Donc voilà, il faut revoir tout le système d'irrigation de leur point de vue, plutôt que nous, notre point de vue ingénieur hydraulicien, qui voit donc le système d'irrigation, donc en termes juste de maîtrise partielle au total d'eau. Là, on rentre vraiment dans un système économique sur place, où l'irrigation trouve sa place, avec toutes les questions fondamentales. L'initiative pour l'irrigation au Sahel est une initiative conjointe des 6 pays du Sahel coordonnée par le SILS et les communautés économiques régionales qui sont la CEDEAO et l'UEMOA, appuyées par la Banque mondiale. Une des particularités de ces projets, c'est sa vision qui est de s'appuyer sur les expériences des pratiquants de l'irrigation et non des experts. Amadou Sidibé, qui doit proposer sa vision à la Banque mondiale, se réjouit de cette nouvelle approche. Pour la première fois, parole est donnée, décision est donnée à l'agriculteur pour se prendre en charge. Et ce financement va être innovant. Il va être innovant, il va avoir de l'impact. Parce que si ça ne réussit pas, on ne pourrait que s'en prendre à nous, agriculteurs, d'avoir donné les mauvaises informations qui ont impliqué la banque. Et le projet, on va se l'approprier parce qu'il est pour nous, il est fait pour nous, il est taillé sur mesure.
Le projet vise à terme 1 million d'hectares de superficie irriguée à l'horizon 2020. Cette initiative devra également contribuer à atteindre l'autosuffisance alimentaire dans le Sahel. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.